Salut les amis, les 4 premiers matchs de cette 5e journée qui a commencé par un anniversaire, alors pour le coup vraiment bien souhaité par l'OGC Nice qui fêtait ses 120 ans et qui a, alors là vous pouvez choisir le superlatif qui vous convient le mieux, détruit, anéanti, humilié, comme vous voulez. Saint-Étienne 8-0, il y avait 6-0 à la mi-temps. Alors, quand il y a un tel score, c'est forcément la conjonction de deux phénomènes. Une équipe qui fait un très bon match et une équipe qui fait un match effroyable. Ça a été le cas. C'est-à-dire que selon les buts, il y a soit les buts sont magnifiques, soit ils sont la résultante d'errances défensives absolues des Verts. Mais j'avoue par exemple que sur le but de Diouf, qui est le 7e, l'action collective au départ est absolument sublissime. Et voilà, c'est un match. Ça tombe bien, je veux dire, le timing pour le gym, il est formidable, puisque c'était le 120e anniversaire du club, encore une fois. Et puis ça lance bien ça fait un bien fou au goal average. Et puis ça lance bien le Nice pour les prochains matchs. En revanche, pour Saint-Étienne, j'ai peur que cette équipe revienne d'où elle est partie, c'est-à-dire de la Ligue 2, parce que il y a rien qui va dans cette équipe. Hein. Offensivement, c'est inexistant. Défensivement, à l'image d'Abdelhamid, qui est l'ombre de lui-même, c'est très très difficile. Cet après-midi à 17h, on a eu droit, comme je le dis souvent, pour voir un match avec beaucoup de buts, c'est bien qu'il y ait des mauvaises défenses. Ça a été le cas, avec une équipe de Lille qui est restée sur 4 défaites consécutives et qui avait donc évidemment beaucoup de choses à prouver et qui a plutôt bien démarré le match, d'autant mieux que le positionnement tactique de Strasbourg était hallucinant, comme Rosenior l'a d'ailleurs avec beaucoup d'intelligence et de fair play reconnu après le match. C'est-à-dire que commencer avec une défense à 4 avec Morera arrière gauche, en plus dans la zone de Zegrova, c'est suicidaire. Évidemment, ça s'est retrouvé que le LOSC menait 2-0 avec un doublé de Zegrova et qu'il n'y avait pas grand-chose qui fonctionnait côté strasbourgeois. Puis il a fallu un centre de Bakwa détourné par André, une reprise de Nanassi sur Chevalier et André Santos qui réduit le score en marquant son 3e but depuis le début de la saison d'ailleurs. Et puis derrière, Morera qui adresse un centre magnifique pour Emega, 2 partout. Au passage, Monsieur Brizard, qui est toujours aussi faible, a refusé un penalty absolument évident pour une faute de Meunier sur Nanassi. Mais bon, ça, les gars de Lavar, effectivement, ils étaient au Burger King à ce moment-là. But refusé logiquement à Santos en début de seconde période. But de Nanassi, son 3e en 3 matchs avec le Racing, sur un excellent service des mégas. Et là, le Racing qui mène 3-2, comme d'habitude, hein, puisque c'est le 5e match depuis le début de la saison sur 5 où Strasbourg mène au score en fin de match, avant de se faire rejoindre sur un penalty de David, stupidement concédé par Senaya pour une faute. Voilà, c'est un match nul inquiétant défensivement pour le LOSC. Quant à Strasbourg, c'est quand même terrible de prendre 1 point en 2 matchs à l'extérieur en mettant 6 buts. Je veux dire, c'est une équipe, en tout cas, qui, depuis le début de la saison, c'est certainement l'équipe qui, depuis le début de la saison, nous offre le plus de spectacles, dans un sens et dans l'autre. Mais voilà, il faudra que les Alsaciens, s'ils veulent bien figurer dans ce championnat, progressent sur le plan défensif. Match décevant à 19h entre Rennes et Lens, pourtant un match d'équipe à ambition dans ce championnat. Et tout le match, je me suis demandé comment Lens allait être capable de marquer un but avec une telle faiblesse offensive.
Et je pense que sur l'ensemble de la saison, ce manque de solutions en attaque pour Will Steele sera rédhibitoire dans les gros matchs pour le Racing qui a égalisé dans les arrêts de jeu sur un but de Nzonza consécutif, une mauvaise sortie au point de Mandanda. Alors la VAR a été vérifiée. Moi, je trouve qu'il y a un coup de coude de Saïd sur Mandanda, mais bon, effectivement, Mandanda a déjà boxé le ballon avant. Rennes a aussi eu le tort, après avoir ouvert le score sur penalty par Kalimuendo, de ne pas avoir su développer un jeu offensif de meilleure qualité. Grandbach, il a vraiment des qualités, mais voilà, je pense que Gouiri est quand même sous-exploité dans cette équipe, et que à domicile notamment, c'est un petit peu dommage d'en faire l'économie avec Kalimuendo. Donc voilà, match assez décevant et match nul à l'arrivée, quoi. Et puis ce soir, le Paris Saint-Germain a perdu ses 2 premiers points de la saison en concédant le nul à Reims 1-0, avec la configuration idéale pour les Champenois, qui ont ouvert le score sur un but un peu dracro de Nakamura, avec un ballon qui ricoche plus ou moins sur Marquinhos et où il trompe Safonov. Et puis, évidemment, ça n'a pas changé le plan de jeu des Rémois, qui était de bloquer tous les espaces et de jouer à 10 derrière. Mais bon, je pense que le PSG va devoir s'habituer à jouer contre un mur. Ils avaient déjà connu cette expérience contre Girone en Ligue des Champions. Mais voilà, c'est ce que je redoutais depuis le départ de Qui vous savez commence à se vérifier cette semaine avec des équipes de meilleur niveau défensif que les 4 premières qu'avait affronté le PSG. C'est-à-dire que offensivement, il n'y a pas grand monde pour la mettre au fond dans cette équipe quand même, hein. Alors Dembélé, pour l'instant, se substitue bien à ce manque, puisque 4 minutes après son entrée en jeu, il a coupé au second poteau un centre de João Neves. Mais voilà, ça ne suffit pas. Colomani n'a pas vraiment eu l'occasion. Barcola marque le pas depuis 3 matchs. Donc c'est un PSG qui, de toute façon, voilà, l'effectif du PSG aujourd'hui, il est ce qu'il est, et c'est pas un effectif pour écraser le championnat, et c'est pas un effectif pour gagner la Ligue des Champions, mais c'est le choix des dirigeants. Alors peut-être que c'est un choix financier que je comprends pas, parce que même si Mbappé est parti libre, il y a quand même une économie de salaire assez énorme. Donc voilà, quoi. Reims c'est très bien défendu. C'était pas non plus le match du siècle, hein, faut dire ce qui est. Voilà, on se retrouve demain pour la suite, avec notamment l'Olympico entre Lyon et Marseille. Marseille qui aura donc l'occasion de revenir à égalité de points au PSG, avec le PSG en cas de succès au Groupama Stadium. Voilà les amis, le pouce, la cloche, on s'abonne, vous connaissez la suite. Bonne soirée.